Bonjour et bienvenue amis Cancer, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Allez, on va tout d'abord commencer avec les énergies principales qui vous accompagnent tout au long de ce mois de juin avec une carte de l'oracle Fontaine et un petit message, un petit conseil avec une carte de l'oracle Humanity. C'est parti pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous les cancers ? On coupe et ce sera celle-ci. Le message, le conseil avec le Humanity. Allez, ce sera, hop, celui-ci. On y va, c'est parti, on regarde l'énergie principale pour vous. Hop, c'est. Ouh, ça c'est beau. C'est la porte. Alors la porte nous parle de plusieurs choses. La première chose, c'est bien sûr les opportunités. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Donc oui, des belles opportunités, tout domaine confondu. Bien sûr, ça peut être des opportunités professionnelles, des opportunités pour une nouvelle rencontre, tout ce qui concerne les opportunités. Ensuite, on peut vous dire aussi d'oser enfin ouvrir la porte. Pourquoi ? C'est-à-dire, eh ben, si vous voulez vous lancer, par exemple, dans n'importe quel projet, professionnel, personnel, peu importe, et que ça fait un moment que vous hésitez, vous n'osez pas y aller, ben, on vous dit, vas-y, pousse-la cette porte. Tout ça, c'est toujours pareil. La peur de l'inconnu, manque de confiance, etc. Oui, parce que derrière cette porte, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière cette porte. Et pourtant, on vous dit que pour ce mois de juin, il est temps de la pousser, cette porte, et d'aller de l'avant, aller vers un nouveau départ aussi. C'est la porte des nouveaux départs, des nouveaux commencements, de naissance, de renaissance, etc. Et bien sûr, on va aller aussi taper dans le côté terre à terre. Bien sûr, on peut nous parler d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle maison pour ceux qui attendent un déménagement, par exemple. Oh, j'ai du mal, moi, là. Oh là 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 là, je patine. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont de super belles énergies positives pour vous. Et puis, la porte porte le numéro 1. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui concerne aussi les débuts de quelque chose. Ok ? Allez, le Humanity, le message, le conseil pour vous, c'est les signes. Nous sommes là à chaque instant pour te guider, te confirmer et te mettre sur la voie. Demande-nous. Nous n'attendons que toi. Ben voilà, prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin avec la porte, on vous le dit aussi. On vous dit bien sûr pour ce mois de juin de ne pas hésiter. Justement, si vous hésitez encore à ouvrir cette porte, à aller de l'avant, demandez à vos guides, à l'univers, si c'est bon ce chemin que vous allez prendre. Vous verrez, vous allez recevoir des signes. Il suffit de demander pour recevoir des signes. Attention, les demandes, il faut qu'elles soient positives. N'allez pas faire des demandes dans le négatif. Par exemple, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en peux plus de ci, j'en peux plus de ça, venez m'aider. Non, là, c'est pas possible. La demande, il faut qu'elle soit positive. Je vous le dis souvent, et là, je vous le redis. Donc oui, on vous le dit, demande-nous, nous n'attendons que toi, mais pour des demandes positives ou des guidances. Oui ou non, est-ce que je suis sur mon bon chemin ? Oui ou non, est-ce que je dois aller dans cette relation ? Voilà, des choses comme ça, il faut rester dans le positif. Quoi qu'il en soit, on peut vous dire que pour ce mois de juin, vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages de la part de vos guides, de la part de l'univers, pour vous aider, pour vous soutenir à aller de l'avant, tout simplement, à débuter, donc oui, quelque chose de nouveau dans votre vie, tout domaine confondu, et c'est juste génial. Voilà, très belles énergies pour vous. Les cancers, et on y va, c'est parti, on y va pour les guidances, pour les messages de ce mois de juin. Alors, tout comme le mois dernier, au mois de mai, j'avais fait un tableau de 9 cartes. C'est ce que je vais faire encore une fois pour ce mois de juin. Mais avant, bien sûr, on va faire une coupe pour voir un petit peu l'ambiance aussi générale, les messages, l'ambiance générale qui se passe pour ce mois de juin. C'est parti. Allez, pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. C'est parti, la coupe, on regarde ça tout de suite. On a la lettre et on a le lys, ça c'est beau.
Le lys aussi peut nous parler d'éclosion, mais ça nous parle surtout d'apaisement, d'épanouissement, de sérénité, de tranquillité. Donc, oui, il y a un courrier, un coup de téléphone, un mail, peu importe, il y a une nouvelle qui arrive là pour vous, hein, une lettre. Peut-être une lettre que vous attendez, un document important que vous attendez. Et le fait de le recevoir enfin pour le mois de juin, peut-être qu'il y a eu du retard, hein, c'est pour ça que je vous dis enfin, de le recevoir pour le mois de juin, grâce à ce courrier, coup de téléphone, etc., vous m'avez compris, on sent qu'il va y avoir de l'apaisement, de la sérénité, vous allez souffler. Ah, ça fait du bien de recevoir ce courrier. Alors ça peut être une réponse à une demande, par exemple, d'embauche que vous avez fait. Ça peut être une réponse à une demande de prêt, une demande de location. Voyez un petit peu tout courrier important que vous attendez arrive pour ce mois de juin et derrière il y a un super apaisement. Ça peut être les résultats aussi de quelque chose, hein, que vous attendiez avec impatience, et là c'est que du positif puisque derrière on voit que grâce à ça il y a cet apaisement, ce bien-être, voilà, c'est tout doux, c'est cool, c'est cool. Et ben c'est très bien cette coupe pour vous les cancers. Allez, on y va, on continue comme je vous l'ai dit avec le tableau à 9 cartes. Hop, hop, c'est parti. Allez, pour nos amis cancer, le tableau. On va commencer avec la carte que j'appelle centrale. Hop, ce sera celle-ci. C'est elle qui va diriger aussi un petit peu toute l'ambiance, hein, qui va courir derrière. Hop, allez. Hop, il faut que ça rentre. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Et voilà qui est fait. Allez, on y va. On va regarder un petit peu tous ces beaux messages. Alors, je vais faire la lecture. D'abord, on va retourner la carte centrale, bien évidemment. Et ensuite, je ferai la lecture à l'horizontale, verticale, diagonale. Et on fera un petit résumé général aussi à la fin. Allez, c'est parti. Carte centrale, c'est quoi qu'est-ce, hein? Ah bah voilà, c'est la maison. On a eu la porte et maintenant on a la maison. Vous voyez, ça se regroupe bien. Alors la maison, bien sûr, peut nous parler, hein, si on prend comme je l'appelle toujours le côté matériel, terre à terre, bien sûr qu'on peut nous parler d'immobilier. Alors bien sûr, on peut nous parler de déménagement ou d'achat de maison ou de vente de maison, tout ce qui est en lien avec l'immobilier. On peut nous parler également du foyer en général, de l'ambiance dans le foyer en général. On peut nous parler aussi d'un héritage. Mais on peut nous parler aussi, puisque la maison peut vous représenter vous, votre intérieur, votre moi profond. C'est ça aussi que ça peut représenter la maison. D'accord? Allez, on y va. On découvre toutes les autres cartes. On a les oiseaux. On a le fouet. Dis donc. On a le cavalier. On a la boussole. On a le puits. Ça c'est sympatoche quand même. Oh là on est dans le côté terre à terre, mais on est aussi dans un message très spirituel. Très bien les jardins, très bien le bouquet, très bien l'étoile. Ah bah c'est quand même très bien d'ordre global, à part celle-ci qui est un peu, comme je les appelle, ric-rac, hein, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Allez, on va faire la lecture à l'horizontale dans un premier temps. Donc on a les oiseaux, le fouet et le cavalier. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit à la coupe. Y a quelque chose là, hein, qui vous tend, qui vous stresse, qui vous angoisse. C'est ce qu'on nous dit avec le fouet. Il y a vraiment une situation là où on est dans l'impatience, dans le stress, dans l'angoisse. C'est peut-être justement dû à ce courrier que vous attendez. Parce que le rider, le cavalier, nous parle de quoi ? Nous parle tout simplement, comme vous allez le voir, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voyez ce qu'il tient dans la lettre, dans la main, bah oui, une lettre. Il tient dans la lettre. Il tient une lettre, justement. Hein, on peut nous parler de cette nouvelle qui arrive et qui vous crée autant de stress et d'angoisse. Alors pour moi, avec les oiseaux, on peut me parler effectivement d'être convoqué, par exemple, pour un entretien d'embauche, etc. Ok, on peut me parler de ça.
Mais c'est peut-être ça aussi qui vous fout dans le stress et l'angoisse. Mais il va falloir se calmer et s'apaiser, justement. Parce qu'il y a une nouvelle, oui, peut-être, comme je vous l'ai dit, avec les oiseaux, on peut nous parler d'un entretien, d'une convocation pour un entretien d'embauche. Et là, ça risque de vous tendre un peu. Mais cool, hein, on l'a vu avec la coupe, avec l'hélice. Il faut y aller dans l'apaisement, dans la sérénité. Ok? Donc voilà. On va faire un petit peu un grand écart parce que oui, c'est tout beau, tout joli, hein, comme je vous l'ai dit, un courrier qui vous apaise, qui vous fait du bien, etc. Mais on me parle aussi d'autre chose avec cette ligne horizontale. On me parle, oui, de faire attention parce qu'il se peut qu'une personne débarque dans votre vie et que, waouh, ça stresse un petit peu, ça peut même partir dans des éclats de voix, hein, pour pas dire des disputes et des embrouilles. Mais en tout cas, oui, on vous dit attention à une personne qui peut débarquer comme ça pour ce mois de juin. Alors, moi, j'aurais tendance, hein, en tout cas, c'est ce que j'entends de la part de mes guides. Pour moi, ça concerne surtout le domaine professionnel. Donc, attention, il se peut que pour ce mois de juin, il y ait une personne un petit peu qui vienne vous créer un petit peu des histoires, des embrouilles. Si vous le sentez, essayez de vous éloigner de cette personne, vraiment. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette première ligne. Comme je vous l'ai dit encore une fois, on peut me parler aussi d'un courrier où vous allez devoir, discuter avec quelqu'un. Ça peut être par exemple comme je vous ai dit, d'être convoqué, par exemple si vous recevez un courrier positif pour une acceptation de location, vous allez pouvoir discuter, etc. On voit que ça s'apaise, ces tensions, grâce aussi à ce courrier de toute façon. Allez, on passe à la deuxième ligne à l'horizontale. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un gros message spirituel qui sort, mais pas que. Hein. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, on parle d'immobilier là. Parce qu'on a la carte des vœux exaucés, de la maison et de la boussole. Et on vous dit que oui, vous allez enfin trouver la maison de vos rêves. Que ce soit en location, en achat, peu importe. On vous dit ça, vous allez trouver vraiment, c'est la maison de vos rêves. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Et bien là, comme je vous l'ai dit, hein, le courrier que vous allez recevoir, autant à la coupe que là, on peut me parler d'une réponse positive si vous cherchez une location depuis longtemps, si vous voulez déménager. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour une location ou un achat, comme je vous l'ai dit, c'est tout bon pour ce mois de juin, ok ? Et pour le côté spirituel, moi on me parle d'une énorme évolution côté spirituel par rapport à une espèce d'introspection, de méditation que vous allez faire, le puits, c'est aussi l'intérieur. Ça nous représente profondément là par contre. Hein. Et la maison, comme je vous l'ai dit, ça peut nous représenter nous, hein, notre moi intérieur. Et là, vraiment, il y a un gros travail que vous allez faire ou que vous avez déjà fait, un travail intérieur très profond qui va vous permettre une super belle évolution. Ça m'étonne pas qu'on nous parlait de ça tout à l'heure, des signes, parce que là on voit que vous allez être vraiment en hyper connexion avec les mondes de l'invisible, avec l'univers, avec vos guides. Là on me parle aussi de guidance avec la carte de la boussole. On vous dit que grâce à ce travail de profonde introspection qui va vous permettre d'évoluer et de partir en quelque sorte, de trouver enfin sa mission de vie par exemple, ou d'apprendre des choses, hein, l'univers va vous apprendre des choses ou les guides de très importants pour votre évolution, qu'elle soit d'ordre incarné mais aussi d'ordre spirituel. Énorme évolution. Si vous n'avez pas encore fait ce travail, on vous dit que grâce au travail que vous allez faire pour ce mois de juin, ce travail intérieur, hein, en profondeur, vous allez en ressortir grandi, guidé. C'est juste top, hein, vraiment. Il y en a beaucoup qui vont enfin trouver leur mission de vie, que ce soit d'ordre personnel ou d'ordre professionnel. Vous allez dire waouh, ça y est, je sais ce que je veux faire dans ma vie, je sais où je veux aller maintenant. D'accord ? La dernière ligne aussi, elle est juste géniale parce qu'on a le jardin, le bouquet et l'étoile. Alors, il faut savoir que l'étoile, ça représente certes la protection aussi des guides, la protection de l'univers, c'est fou, hein, il y a beaucoup de spiritualité pour vous pour ce mois de juin, les cancers. Donc oui, ça représente, comme je vous l'ai dit, la protection, mais pas que.
Ça représente également l'accomplissement, le succès, la victoire. C'est que du positif. Derrière, on a ce bouquet aussi qui nous parle de bonheur, de joie, d'éclosion, de nouveau départ, de satisfaction, d'épanouissement. C'est top aussi. Et les jardins, ce sont un petit peu les mêmes énergies que ce bouquet, puisqu'on nous parle de quoi? De joie, de bonheur, de partage, de bons moments, de sortie, d'amusement. C'est vraiment, là, c'est la ligne de waouh, je suis trop bien, quoi. Je suis heureux, je suis heureuse. Donc oui, avec les jardins, on peut vous dire que vous allez peut-être pour ce mois de juin avoir pas mal d'invitations ou de sorties où vous allez vous éclater, vous allez vous amuser. On me parle même d'invitations surprises pour certains d'entre vous. C'est que du bon, c'est que du positif. Vraiment, j'adore. Il y a vraiment là quelque chose qui va bouger, mais comme je vous le dis, dans le positif pour vous. Il y a beaucoup d'évolution, de prise de conscience aussi. Là, on peut vous parler aussi d'aller un petit peu réveiller votre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'amusement, de lâcher prise, de rigolade, de partage, etc. Ok ? Alors, moi, on me souffle aussi à l'oreille. Là, ma guide me souffle à l'oreille. On me parle, pour certains cancers, il se peut qu'on vous fasse une invitation surprise et on vous dit ne la refuse pas parce que tu vas rencontrer quelqu'un de très très intéressant pour toi, que ce soit d'ordre amical ou sentimental. Donc, alors, ça serait plutôt fin juin. Si on vous fait une invitation, si des amis ou de la famille vous proposent une invitation surprise, ne la refusez pas. Il y a de super belles choses qui vous attendent. D'accord? Notez-le. Fin juin, si on me fait une invitation, j'y vais, je ne refuse pas. Ok? C'est top. Allez, on regarde un petit peu les oiseaux, la boussole et les jardins. Là aussi, on me parle vraiment de communication, de discussion qui vont vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Les jardins aussi, on nous parle de belles rencontres où on va pouvoir beaucoup échanger, communiquer. Et on vous dit que si vous faites une rencontre pendant cette sortie ou pendant cette invitation, et oui, parce que les jardins, on nous parle de ça, de partage, on voit qu'avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, il y a beaucoup de points communs, de discussions, d'échanges. Ça papote, hein. On a le même point de vue, on a la même façon de voir la vie. Et on vous dit que c'est normal parce que cette personne, elle fait partie de votre mission de vie. Peut-être que vous allez tomber aussi sur une âme sœur. Alors attention, une âme sœur, c'est pas que sentimental, ça peut être aussi amical. Quoi qu'il en soit, ce partage que vous allez faire avec cette nouvelle personne, oui, il y a du lien karmique très fort. Et c'est pour ça que vous allez vous entendre avec cette personne. Ça va être juste cool, hein. J'aime beaucoup de partage, etc. Et ça, c'est bien. On me parle aussi, si vous avez tout ce qui concerne la parole, si vous avez un entretien, on vous dit aussi que ça va bien se passer. Cet entretien va bien se passer. On en revient. Si c'est un entretien, par exemple, d'embauche, on vous dit que ça va bien se passer. Ça va vous mener sur un nouveau chemin. D'accord ? Tout ce qui est entretien, communication, parole, c'est très positif et c'est vraiment protégé aussi pour ce mois de juin. Donc, il va falloir y aller. Hein. Si vous avez des entretiens, des discussions importantes, etc., ça va bien le faire. On ne s'inquiète pas. Ensuite, on a le fouet, la maison et le bouquet. Alors, je reçois quand même pas mal de messages là aussi. On va commencer par le premier que j'ai pu capter. On nous parle s'il y a eu des tensions, des disputes au sein de votre foyer, que ce soit avec vos enfants, avec votre partenaire, votre n'importe mari, peu importe, femme, peu importe. S'il y a eu des tensions, etc., on vous dit no panique. Alors là aussi, la dernière ligne me ramène en fin de mois et on peut vous dire que oui, pour fin juin, tout rentre dans l'ordre, les tensions s'apaisent, il y a le retour au bonheur, à la tranquillité. Voilà, il y a le pardon qui est là et c'est tant mieux. Vraiment, les choses rentrent dans l'ordre, les choses s'arrangent. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là où c'est tendu, que ce soit avec votre partenaire ou vos enfants, si c'est tendu au sein du foyer, ça va se calmer et même plus que ça, vraiment.
il y a de nouvelles choses vraiment très positives qui vont se mettre en place après cette réconciliation, ce pardon, etc. D'accord? Donc, no suicide. Pareil, hein, que ce soit pour les personnes qui sont en recherche de logement pour un déménagement, on voit que ça vous fout en tension parce que ça fait un moment que vous attendez soit de trouver, comme je vous l'ai dit, votre maison de rêve, soit qu'on vous propose une nouvelle location, hein, si vous avez par exemple fait des demandes, soit dans les agences immobilières ou soit pour un logement social, on vous dit que c'est bon. Il y a une réponse positive, il y a quelque chose de positif qui arrive là aussi fin de mois. Donc un petit peu de patience, on va déstresser, ça va le faire, d'accord? Oui, oui, oui. Et pareil, comme je vous l'ai dit, ça vous représente vous, à l'intérieur de vous. Si vous êtes en plein mal-être, stress, angoisse, etc., vous avez du mal, c'est tout à l'intérieur. Déjà, il va falloir faire sortir tout ça, tout ce négatif qui vous bouffe un petit peu, là. Et on vous dit que justement, si vous êtes dans ces énergies-là, eh ben, ça va s'apaiser, hein. On apaise tout ça. Ok, essayez justement de faire une petite méditation d'apaisement et vous verrez stress, angoisse, mal-être qui va foutre le camp et qui va laisser place à de la joie, au bonheur, à l'épanouissement. Et ça, c'est bien aussi. D'accord ? Ensuite, on a le cavalier, le puits et la lune, autant dire que oui, la lune, pardon, l'étoile. L'étoile, je vous l'ai dit, c'est la protection divine. Et là, on vous dit que vos vœux vont être exaucés. Et oui, avec les guides qui sont ici, plus le puits des vœux, on vous dit que les vœux vont être exaucés. Alors, par rapport à ça, comme je vous l'ai dit aussi, il se peut qu'il y ait un courrier, une nouvelle qui arrive, mais on peut nous parler aussi d'une belle personne qui arrive dans votre vie, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Par exemple, si vous souhaitiez rencontrer le prince charmant sur son cheval B, il n'est pas blanc, et ben il se peut que vous rencontriez une personne dans le domaine sentimental, une personne qui vient à vous. Si c'est ça, hein, en tout cas, votre vœu, eh ben, ce sera, voilà, pour ce mois de juin, il se peut que ce soit exaucé, en tout cas. Et on me parle aussi d'une dernière chose, on a le 1, on a le cavalier qui me parle de se mettre en action, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle que ce nouveau départ, que ce soit personnel, professionnel, ça va vous combler aussi. Ça va vous apporter énormément. Par exemple, si c'est un nouveau départ côté professionnel, si c'est une nouvelle embauche ou si c'est un nouveau projet que vous allez mettre dans la matière pour ce mois de juin, on vous dit que ce sera le succès assuré. Je vous l'ai dit, l'étoile, c'est aussi la carte du succès. Ok ? Donc, bah, écoutez, tout est cool. Moi, j'aime beaucoup. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vraiment. Ah là là. Si on le prend en diagonale, les discussions... la maison et les étoiles, là aussi, on vous dit par rapport à votre foyer qu'il y aura des discussions qui vont amener du succès, de l'apaisement aussi. Ok, donc encore une fois, on voit bien que pour certains, il y a des tensions, que ce soit avec les enfants ou avec le partenaire. Et ben, ça se règle via des discussions, hein. Il y aura beaucoup de discussions et ça va déboucher sur quelque chose de très positif, hein. On vous dit qu'il y aura un petit coup de pouce de l'univers là, hein, pour vous aider à pardonner ou à vous réconcilier avec les personnes avec qui voilà, c'est tendu. Donc, c'est top, vraiment c'est top. On peut vous parler aussi, spirituellement parlant, là aussi, conversation. Alors, j'aime bien parce qu'il y a un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Mais ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi, mais voilà. Parce qu'il y a la connexion avec l'univers et on me parle de discussion, d'apprendre aussi des choses. On va vraiment vous apprendre quelque chose. C'est incroyable. Pour ce mois de juin, retenez bien ça, les cancers, une grande connexion avec les mondes invisibles, avec les guides, avec l'univers, pourquoi pas avec vos défunts, etc. Il y a une grosse connexion, donc faites bien attention aux messages aussi que l'univers, et là j'en parle de suite d'ailleurs, messages que l'univers peut vous envoyer, peut vous montrer, hein, et là aussi très positif, on part dans une évolution grâce aux messages que l'univers peut vous amener, d'accord ? Et ça, c'est très très fort. Grosse connexion donc. Allez, la dernière diagonale, on a le cavalier, la lettre, la maison et les jardins. Et encore une fois, on me le répète, si vous attendez une réponse, soit pour l'achat ou la location d'une maison,
hyper positive, hyper positive. Donc oui, pour certains, il y aura vraiment un déménagement ou alors de trouver la maison de ses rêves ou une proposition de location. Quoi qu'il en soit, c'est que pour du bon, que pour du positif. Eh bien écoutez, en globalité, votre tirage est très bien. Hein. Bon, on voit qu'il y a des tensions, du stress, c'est la seule carte un petit peu qui est comme ça là. Mais on voit que ça s'apaise et que ça se calme. Donc, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça va parler à bon nombre de cancers, parce que c'est plutôt très bien cette guidance. On va continuer, d'ailleurs, on a vu que vous étiez beaucoup dans le spirituel pour vous, pour ce mois de juin. Hop, désolée, j'ai fait tomber mes lingettes. Pour ce mois de juin, beaucoup de spiritualité pour vous les cancers. Et justement, on va faire un petit tirage rapide, un petit tirage flash pour le domaine spirituel, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire en plus pour vous les cancers. Allez, on y va, 3 petites cartes. Pour nos amis cancers, c'est parti. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Réponse en toi, on a la clé encore. On a eu la clé, la porte et la maison. Il y a vraiment quelque chose là dans le déménagement. Regardez-moi ça, libération, déblocage, bonheur total. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon. Je vous ai parlé de ce gros travail intérieur que vous allez faire ou alors des messages qu'on va vous donner pour ce mois de juin. Hein. C'est incroyable. Faites vraiment une petite introspection, une petite méditation pour ce mois de juin, pour vous connecter et recevoir toutes les réponses que vous voulez recevoir. Hein. Je vous l'ai dit d'ailleurs. Hein. Ah ben, punaise, je l'avais oublié celle-là. On se la remet là. Et oui, demande-nous, nous n'attendons que toi. Demandez, vous aurez la réponse. On libère tous les blocages. Tous les blocages sont libérés. On a la clé pour libérer tous les blocages. Il y a du gros changement, de la transformation aussi pour ce mois de juin. Et bien sûr, que dire de la dernière carte? Le bonheur total. Bonheur dans les émotions aussi, dans les sentiments. Bonheur, voilà. C'est fou parce que c'est les mêmes énergies. Allez, on va aller la rechercher. Voilà. C'est les mêmes énergies que le bouquet. Le bonheur total. C'est ça. Voilà, c'est incroyable parce que ça conforte bien tout ce qu'on a pu dire depuis le début. Voilà, ben écoutez, les cancers, quoi de plus, rien de plus à part les petits messages de fin. On va faire maintenant les 3 messages des 3 cœurs. On va prendre l'oracle cœur et âme pour le premier cœur, le petit oracle des anges gardiens. Et hop, 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 le petit oracle des amoureux. Allez, on va regarder un petit peu les messages des 3 cœurs. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous? C'est parti. Allez, premier message. Ah ben, hop, hop, hop. C'est celui-ci. Le petit oracle des amoureux. Ah ben décidément, normalement je le fais à la coupe et là tout tombe. Tout se fait au tombé. Allez, et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Non mais sérieux, aujourd'hui il y a tout qui a sauté là. Pour vous les cancers, il n'y a pas eu de coupe. Ils sont pressés les guides. Allez, on commence avec le message cœur et âme. Je vous montre bien sûr l'illustration, une belle illustration avec un énorme soleil, avec des petits cœurs là sur le côté. Et on voit aussi cette mer un petit peu déchaînée. Et on vous dit quoi? Une aide se prépare. Vous voyez, la mer déchaînée va bientôt se calmer. Et oui, ça représente ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit que vos émotions, vos sentiments allaient se calmer. Où elle est la carte? Hop, hop, hop. J'aime bien vous remontrer un petit peu les cartes. Celle-ci, hein, les tensions vont disparaître. Donc oui, la mer déchaînée va bientôt se calmer. Une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive. Que j'aime quand mes guides comme ça me disent mais oui,
tout ce que tu as dit dans ta guidance, c'était exactement ça, tu nous as bien entendu, quoi. Mais le courage, la force et la patience sont requis. Et oui, je vous ai dit que pas mal de choses allaient se faire plutôt fin juin. Hein. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. C'est incroyable parce que y a encore cette carte qui ressort vraiment. Quand je vous disais que vous avez une connexion pas possible pour ce mois de juin avec l'univers, avec vos guides, profitez-en vraiment. Tout va vous sembler plus clair avec le spirituel, d'accord? Allez, je vous montre aussi cette carte. Elle est très belle. Il y a l'étoile de la protection à nouveau. Hein, on l'a eu. Vous l'avez à nouveau là. Et on regarde. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Eh bien, décidément, on ne fait que parler de l'océan et du cœur. On est dans les émotions. Hein. Que c'est beau. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre petit ange gardien? Hop, hop, on regarde le message. Le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Et confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Je vous ai dit que les tensions au sein du foyer allaient s'apaiser. On vous le dit. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Eh bien écoutez, vraiment les cancers, on finit avec énormément de synchronicité par rapport à toutes les cartes précédentes. Et ça c'est cool parce que justement on vient appuyer un petit peu tout ce qu'on a pu dire pendant votre guidance et c'est génial. Donc voilà. Plein d'amour, plein de belles surprises, plein d'apaisement pour ce mois de juin, les cancers. Et moi, donc, je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.